Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le ministre du Commerce annonce la baisse du prix du riz brisé. Il va passer de 350 francs à dès le mois de janvier. Et puis le Front pour la défense de la démocratie et de la République dresse un bilan sombre de la gestion du pays durant cette année 2025. Le Front estime que le gouvernement est en train de tâtonner, surtout avec la gestion de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le FDR annonce son plan d'action. Le bilan est lourd. 29 Sénégalais ont été assassinés ou retrouvés morts cette année dans des circonstances non encore élucidées. C'est une révélation du président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette marche à l'initiative de l'intersyndicale des agents de l'administration sénégalaise, les agents de l'administration sénégalaise, et qui avaient donc décrété 48 heures de grève, ont donc initié une marche de protestation. C'est pour réclamer le respect des accords, notamment le travail de l'administration sénégalaise, qui demande le respect des accords, notamment l'indemnité de logement. Retenez que le F2S estime que le gouvernement du Sénégal n'a pas encore satisfait les exigences des syndicalistes par rapport à certaines questions. Les blouses blanches, comme vous le voyez sur les images, étaient donc dans la rue pour exiger du gouvernement la satisfaction des indemnités des revendications, notamment la généralisation des indemnités de logement, entre autres doléances. Conseil national de la consommation. Le ministre du Commerce annonce la baisse du prix du riz grisé. Il va passer désormais de 350 à 300 francs CFA dès le mois de janvier prochain. Serine Diop souligne que pour le suivi à l'application de cette mesure, 13 nouveaux services du commerce seront installés. Le contrôle va être ainsi renforcé. Serine Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie, est au micro de Babkarsek. Alors aujourd'hui, nous avons discuté, nous avons débattu du prix qui a été accepté par tout le monde. Et ce prix-là va être un prix de détail, un prix de gros et de demi-gros qui a finalement été approuvé et qui sera soumis au prix. J'ai le plaisir de vous annoncer que le prix qui a été retenu par tous les acteurs, c'est 300 francs le prix au détail, au niveau sur l'ensemble de la région de Dakar. Il y aura certainement des coûts de transport supplémentaires. Et ça va être maintenant soumis au chef de l'État pour qu'il puisse l'annoncer officiellement pendant la période du mois de janvier, à partir du 1er janvier. L'autre grande conclusion, c'est que les prix doivent être maintenant affichés. On va mettre les 1000 volontaires pour le contrôle de ces prix, pour s'assurer que sur l'ensemble du territoire, ces prix soient respectés. Et la troisième mesure qu'on a prise, c'est que nous allons créer 13 nouveaux services du commerce sur l'ensemble du territoire, notamment dans les régions éloignées comme Goudiri, comme Bunkiling, dans des zones où il n'y avait vraiment pas d'activité de contrôle. Et puis la quatrième décision, c'est que le riz local dont vous aviez entendu parler va aussi être acheté entièrement par les commerçants. L'importation avec la détention de DIPA sera conditionnée au riz importé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que sur les 7000 tonnes qui étaient disponibles de riz blanc brisé entier, qui étaient achetées donc à 350 francs, pratiquement les 5000 tonnes sont déjà achetées
par nos commerçants. Deuxième titre, le Front pour la défense de la démocratie et de la République dresse un bilan sombre de la gestion du pays durant l'année 2025. Pour ses membres, le parti PASTEF engage le pays dans une trajectoire dangereuse. Le FDR, dans son plan d'action, invite les populations à se mobiliser pour faire face à ce qu'il qualifie de drame, notamment la gestion de la campagne de commercialisation de l'arachide. Elisabeth Grastine et Moussa Dia. Après avoir évalué l'année 2025, le FDR, Front pour la défense de la démocratie et de la République, conclut que le régime de PASTEF a mis le pays sur une pente dangereuse. Sambassi, membre du FDR. Que tous sentent ou voient, même confusément, que la pente prise par notre pays est dangereuse. D'autant plus, et il convient de le répéter, qu'au marasme économique et à la sévère crise sociale s'ajoute, depuis quelques mois, une sidérante crise institutionnelle donnant le sentiment d'une extrême confusion au sommet de l'État. Une confusion qui abîme davantage l'image de la République et accroît l'incertitude, faisant notre pays un pays sous observation au sujet duquel beaucoup se disent que tout y est possible. Face à l'état actuel du pays, le FDR a mis en place un plan d'action et prévoit une tournée à travers le Sénégal. Notre front a décidé de faire le tour du Sénégal pour appeler chacun de nos compatriotes à une nécessaire prise de responsabilité. Dans le même temps, dans le cadre de son deuxième plan d'action, le FDR rencontrera de nouveau, en plus des partis de l'opposition, les organisations syndicales et patronales, ainsi que les personnalités religieuses et coutumières. L'objectif étant, avec les uns et les autres, d'échanger de façon approfondie sur la situation actuelle et les moyens de développer une action concertée en vue de préserver le pays et de protéger les populations. En plus de cette tournée nationale, le FDR annonce la mise en place de commissions des jeunes et des femmes pour appuyer son plan d'action prévu dans quelques jours, plus précisément en début 2026. En début 2026, nous mettrons en place nos commissions jeunes et femmes pour mieux nous préparer aux mobilisations en vue pendant l'année. Entre autres questions, le FDR entend prendre à bras le corps la sérieuse et complexe problématique de notre école et de nos universités, sur laquelle il y a un urgent besoin d'un consensus le plus large possible. Nous tiendrons également un séminaire pour exposer notre point de vue sur la démocratie, les libertés et la transparence et échanger avec les acteurs. Le FDR a également appelé la population à soutenir ce qu'il qualifie de drame silencieux dans la campagne liée à la situation des récoltes d'arachides. Le Conseil du dialogue social tient à Saly sa 41e session de l'Assemblée plénière dédiée au président des comités du dialogue social sectoriel d'universités et d'entreprises. Les acteurs veulent recueillir les données, mais également des informations de ces comités, faire la revue du climat social, notamment le suivi du pacte de stabilité sociale. Muntagakan et Mourba. Cette dernière session de l'Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social de l'année 2025 est réservée aux différents comités sectoriels qui devront livrer les données. Ces informations idoines. Le premier, c'est de faire un recueil de données et d'informations au niveau des différentes entités, gouvernement, travailleurs et employeurs, mais également aller dans le sens de recueillir ces informations-là auprès des comités sectoriels d'universités et d'entreprises pour que nous puissions avoir un rapport inclusif. Il s'agit aussi de faire la revue du climat social. Deuxième objectif, c'est faire la revue
du climat social dans les différents secteurs. Je crois que l'un dans l'autre, ça nous permettra de faire des recommandations dans le cadre du rapport pour que les nouvelles autorités puissent apporter les mesures correctives nécessaires. Il appelle les chefs d'entreprise à soutenir les comités sectoriels dans l'exercice de leur mission. Maintenant, il y a un appel que nous lançons à l'endroit des chefs d'entreprise, à l'endroit des chefs d'établissement, à l'endroit des ministères, pour qu'ils puissent doter les comités qui sont déjà en place de suffisamment de moyens et de ressources pour pouvoir faire correctement la mission qui leur est assignée. La dette intérieure reste le goulot d'étranglement du gouvernement. Il se trouve que nous sommes dans une situation où nous avons eu du mal quand même à nous libérer de nos obligations souvent. Vous entendez parler quand même de la dette intérieure, mais on se bat au niveau du gouvernement pour évacuer cette question-là. Et je pense que sous peu, l'essentiel de cette question sera évacué dès qu'on termine quand même alors de mettre en place le budget. Les comités sectoriels s'engagent à actionner de concert avec le Haut Conseil tous les leviers possibles afin de booster cette dynamique prometteuse. Plusieurs syndicats ont d'ailleurs profité de l'occasion pour remettre sur la table leurs doléances, notamment la question des décisionnaires, le licenciement de travailleurs dont des directions et ministères. Ces syndicalistes espèrent que cette session va contribuer à la satisfaction des revendications. Voici Pape Ibrahim Diallo que je vous propose d'écouter. Notamment au niveau de l'éducation, où la question encore des décisionnaires se pose avec acuité. Les décrets qui devraient être pris n'ont pas encore été signés et ça tarde donc l'application d'un engagement fort inscrit dans le pacte de stabilité sociale, y compris la généralisation de l'indemnité de logement dans tous les secteurs, au niveau de l'administration publique, au niveau de la santé avec le problème des contractuels qui n'ont pas encore bénéficié de ce droit acquis. Également dans les autres secteurs d'activité, l'agriculture, ce qu'on appelle le secteur primaire. Et la presse traverse des difficultés aujourd'hui avec des mesures de compression d'effectifs, de réduction donc, de salaire à cause effectivement de beaucoup de problèmes qui secouent donc, le milieu de la presse, y compris à la RTS, où l'application de l'accord d'établissement signé en 2024 a été suspendue. Bon, au niveau de la CNO également, le climat social se détériore à cause effectivement du processus électoral manqué, où on devait quand même mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour avoir un processus accepté par tout le monde. Aujourd'hui, le secrétaire général du syndicat majoritaire est menacé de licenciement. Autant de problèmes donc, pour la réintégration des travailleurs licenciés au port autonome Dakar, au niveau du Grand Théâtre, FONGIP, etc. À Liberté 6, à la cité, Baraka s'impose comme un modèle de rénovation urbaine réussi. On visite dans ce quartier, le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales a pu constater et échanger avec les bénéficiaires des logements dans le cadre du programme national d'urbanisme. Ndeya Lifal et Mafalfal. Des sites commerciaux, des zones de transit, des lieux de culte, ainsi que des espaces de rassemblement, entre autres, ont été visités à la cité Baraka de Liberté 6, un projet à forte portée stratégique inscrit dans le cadre du programme national d'urbanisme. Pour moi, Cité Baraka est un projet stratégique. Stratégique par rapport à notre programme national de renouveau urbain, parce que c'est un projet qui a démarré bien avant. Ça nous permet, nous, d'apprendre de l'existant et de pouvoir maintenant nous orienter. Une deuxième phase sera prochainement lancée afin d'intégrer l'ensemble des ajustements nécessaires à la suite de cette opération. Bientôt, nous allons mettre en place le comité de suivi qui va s'occuper non seulement de gérer certains aspects de l'existant, donc tout ce qui est sécurité, tout ce qui est cadre de vie, tout ce qui est économie de quartier, mais pour aussi s'occuper de la seconde phase, parce que comme vous le savez, il y a la phase Baraka 2. L'idée aussi, c'est de capitaliser sur les enseignements. Donc on a pris le temps de faire le tour
d'échanger avec les acteurs qui s'occupent de cela. J'ai d'ailleurs demandé à mes équipes de me faire un rapport sur l'économie de proximité ici à Cité Baraka. Donc on ne va pas s'arrêter à Cité Baraka, il y a beaucoup de municipalités qui sont aujourd'hui dans notre liste. Une visite saluée par les habitants du quartier Baraka qui estiment que la sécurité du secteur devient désormais une priorité. Un sentiment partagé par le président de la commission de la mosquée Liberté 6, Baraka. Nous sommes très contents. Nous étions fatigués et l'État qui était là nous avait aidés. Et comme on a l'habitude de le dire, l'État est une continuité. Lorsque le nouveau gouvernement est venu, ils ont continué les travaux. Le ministère de l'Urbanisme envisage d'engager une nouvelle phase de renouveau urbain en collaboration avec certaines municipalités confrontées à des situations de bidonville en vue de restructurer ces zones à l'image du projet de Baraka qui a permis de reloger gratuitement 210 familles. Les proches de Farba Ngom ne veulent rien d'autre que la libération du maire des Agnam et celle de Tahirou Sarr. C'est suite à l'audition de l'homme d'affaires hier que l'adjoint de Farba Ngom a pris la parole pour se réjouir du fait que Tahirou Sarr a lavé grande eau son mentor pour Abdelaziz Diop. Il y a de la manipulation autour de l'affaire des 125 milliards de francs CFA pour laquelle Farba Ngom et Tahirou Sarr sont en prison. Abdelaziz Diop est joint par Antoine Diouf. L'audition d'hier, c'était un grand jour pour ces deux grands hommes. Notre frère, monsieur le maire, l'honorable député Mohamedou Ngom, connu sous le nom Farba Ngom, et le grand opérateur économique, M. Tahirou Sarr. M. Tahirou Sarr a montré hier que même le juge Idrissa Diarra, qui lui est inculpé, incarcéré injustement, arbitrairement, depuis plus de 10 mois, lui avec son frère Farba Ngom, il a montré avec des papiers à l'appui justificatif que même l'État du Sénégal, qui lui poursuit sur un dossier de 125 milliards, ce qu'il a travaillé avec l'État du Sénégal valent plus. Parce qu'il a montré avec des papiers justificatifs clairs et nets qu'il a travaillé avec l'État du Sénégal à peu près 230 milliards. Et il est allé même plus loin en montrant avec des papiers justificatifs que l'État du Sénégal, même actuellement, lui doit plus de 600 milliards. Quelqu'un que tu poursuis arbitrairement, injustement, sur 125 milliards et tu lui dois presque plus de 600 milliards quand même. Mais tout ça, c'est pour montrer aux Sénégalais la manipulation que ces gens qui sont là aujourd'hui actuellement au pouvoir faisaient sur le dos des Sénégalais. L'heure des Sénégalais. Beaucoup de personnes ont taxé tous les noms à ces deux grands hommes. Mais toute personne, tout ami, tout parent, aujourd'hui peut marcher avec une tête haute dans ce pays. Comité régional de développement du Magal de Kazu Rajab, le gouverneur de la région de Diourbel assure que toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement du Magal. Le comité d'organisation de son côté compte mettre les bouchées doubles pour garantir une parfaite organisation de l'événement. Voici Ibrahim Fall, il est le gouverneur de la région de Diourbel. Il est interrogé par Gorandaklou et Maïsek. Les différents secteurs, donc nous avons eu à les regrouper par graphe. Et pour la santé et l'hygiène et le cas de vie, les dispositions seront prises pour assurer une bonne couverture sanitaire de l'événement. Mais des mesures préventives seront mises en œuvre dans le cadre de l'hygiène également du cadre de vie, avec une opération de nettoiement qui sera prévue le 5 janvier 2026 et des opérations de désinfection seront menées par la brigade régionale d'hygiène. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, une attention particulière sera mise sur d'abord le fonctionnement du forage de Libye, qui sollicite la mise en service avant le Magal. Mais nous avons demandé à l'OFOR de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les forages au niveau de la ville Sainte de Touba fonctionnent normalement. Au-delà de ces forages, un dispositif d'appoint sera apporté avec des camions citernes et des bâches à eau. Dans le secteur de l'énergie, des efforts seront également mis pour mettre hors délestage la ville Sainte de Touba une semaine avant et une semaine après le Magal du Kazu Rajab. L'éclairage public sera renforcé en relation avec la commune de Touba Mosquée et qui va aider donc les forces de défense et de sécurité qui seront chargées de veiller à la couverture sécuritaire de l'événement. Et l'autre attention particulière dans le contexte où nous sommes avec la vallée du Rif, et Dieu merci, dans la région de Diourbel, nous n'avons pas encore enregistré de cas humains. Et au mois d'octobre, nous avons enregistré 2 cas qui sont détectés au niveau des départements de Diourbel et Bambey.
La vigilance sera de mise, mais également une sensibilisation pour donc un contrôle sanitaire de bétail qui sera donc destiné à la restauration donc, des différents fidèles. Ils sont au total 29 Sénégalais à être assassinés ou retrouvés morts dans des circonstances non encore élucidées. Une déclaration de Boubacar Seye, d'après le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Cela devrait interpeller les autorités sur les causes profondes de cette situation. Il estime que ces mêmes autorités doivent se constituer partie civile dans les pays où se produisent ces drames. Boubacar Seye est joint par Catherine Segador. 29 Sénégalais ont été assassinés ou retrouvés morts dans des circonstances non encore élucidées dans la diaspora. 29, ce chiffre est alarmant. 29, c'est en moyenne près de 3 corps par mois. Et je crois que ceci devrait nous interpeller sur les causes profondes. Mais ce qui est le plus préoccupant cette année, c'est le fait que des Sénégalais soient assassinés par leurs propres compatriotes à l'étranger. Et c'est là où moi j'ai des problèmes. Parce que généralement, c'est le contraire. C'est dans les pays autres, les autochtones qui tuent pour des raisons diverses. Mais aujourd'hui, nous, on s'entretue entre nous-mêmes à l'étranger. Et je crois que ça pose problème. Je vais dire la même chose, on se répète. Des gens qui sont retrouvés morts dans des circonstances troublantes. Et il va falloir que l'État du Sénégal, en de telles circonstances, se constitue partie civile. Ne serait-ce que pour déclencher une information judiciaire dans le pays d'accueil. Malheureusement, c'est toujours pareil chaque année. Donc, c'est sans suite. C'est sans suite. Et ça aussi, nous le regrettons beaucoup. Il faudra aujourd'hui une véritable politique migratoire avec comme soubassement la protection. L'université Iba Der Thiam se distingue dans la formation de géomètres topographes. Il s'agit d'un fruit de partenariat entre le service cadastré et l'université. Ce temple donc du savoir a célébré également l'excellence des moments de communion entre étudiants et le personnel administratif. C'était en présence d'Isidore Alexandre Sen et de Samba Fall. La journée célèbre les meilleurs étudiants, les enseignants qui se sont distingués dans les promotions du CAMES ainsi que les meilleurs agents administratifs. Cette journée est devenue une tradition à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Nous sommes une famille et il est normal de se retrouver pour honorer ceux qui se sont distingués de par leur travail. Cette édition a eu pour parrain le directeur du cadastre, le recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès rappelle le sens du partenariat. Il y a de cela 15 ans, il n'y avait pas assez d'experts géomètres au Sénégal. C'est la direction du cadastre qui est venue s'ouvrir à nous pour mettre en place une unité qui forme des jeunes dans ce sens. Bureau cadastre boo dem ci Sénégal mënoo fa dem te fekkuloo fa ku génnee université de Thiès muy suñu sac. Entre l'UIDT et le cadastre, les relations sont au beau fixe et les perspectives s'annoncent fructueuses. C'est un partenariat qu'il faudrait carrément renforcer dans le sens, là déjà, pour ce qui concerne ce partenariat, en tout cas j'ai eu des collaborateurs, des chefs de bureau qui se sont engagés vraiment à offrir des postes de stage, ce qui était également important. Ils se sont engagés à offrir du matériel topographique pour les étudiants, ça également parce que c'est ce qu'il faudrait dire la qualité de l'enseignement au niveau de l'université Iba Der Thiam. C'est en tout cas cet alliage qu'il y a entre la théorie et la pratique et toujours en le faisant avec les nouvelles technologies. Et là, ça nous renvoie en tout cas aux orientations des autorités pour ce qui concerne le renforcement, les capitales humains. Cette journée était également un moment d'émulation pour les étudiants afin de redoubler d'efforts dans les apprentissages. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition. Je reçois ce soir Madeleine Fall Mbaye.
Elle est la présidente du mouvement le renforcement. Nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de la situation économique du pays, entre autres sujets. À tout de suite.